Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Sun Culture comme tous les vendredis midi, entre 12h30 et 12h40. Aujourd'hui, on va se plonger dans un univers artistique et narratif souvent désigné comme le 9e art. Il s'agit évidemment de la bande dessinée. Pour en parler avec nous, Pierre Jeannot, auteur, illustrateur et éditeur de BD nantais. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Pierre Jeannot, vous avez écrit beaucoup de BD, comme par exemple Magpies ou encore Ivy Toast. Mais votre BD la plus récente, c'est Connexion. Le tome 1, Faux accords, est paru en octobre 2020. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette œuvre ? Oui, alors, Connexion, c'est paru aux éditions Tanibis, fin octobre 2020, et c'est un projet en fait de longue haleine, sorti au fur et à mesure des chapitres. Donc là, le premier tome, c'est 6 chapitres. Et donc, on a les chapitres qui étaient réalisés en auto-édition, en fait, depuis 4 ans, grosso modo. Chaque fois qu'un chapitre était terminé, il était paru en fanzine. Et ça permettait de faire évoluer le projet, de le soumettre aussi à la lecture de gens différents pour voir les approches, puisque tout l'intérêt de ce livre, c'est d'utiliser une narration qui va se baser sur la représentation d'espace en isométrique ou en axonométrie. Donc, où on va avoir des doubles pages et donc des représentations de l'espace en fait en vue de coupe. Et vu que c'est des codes assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir, c'était important aussi d'avoir le retour des lecteurs comment ils vont apprivoiser ce nouveau code et où est-ce que la lecture est bloquée pour pouvoir après l'affiner par la suite et du coup voir une lecture plus fluide en fait. Ouais, c'est pour ça que vous avez fait le choix de publier chaque chapitre sous forme de fanzine. C'était vraiment... C'était un des choix, ouais. L'autre choix, c'est que c'est un truc de 200 pages, donc c'est un beau pavé, et puis c'est que le tome 1 sur 2, donc on est sur un projet quand même qui est au moins sur du 400 pages. Donc pour garder un peu la tête froide sur la longueur, c'est sympa de sentir qu'on a des étapes qui se terminent, quoi. Et justement, les chapitres que vous avez publiés en fanzine, vous les avez publiés via la maison d'édition que vous avez cofondée, Polystyrène ? Non, pas Non, du tout. pas du tout, d'accord. Non, c'était vraiment de l'auto-édition et c'est vrai Ok. qu'à côté, il y a cette activité qu'on a avec quelques amis d'éditeurs bénévoles, en fait, dans cette D'accord. maison d'édition Mais les associative. fanzines, c'était Ouais, non, auto-édité. c'était mon truc à moi, c'était mon fanzine. Ok. Et du coup, donc vous l'avez dit, Connexion est prévue en 2 tomes. Donc le tome 1 a vu le jour. Et c'est d'ailleurs Philippe Horry qui a posé les couleurs sur cette BD. C'est très agréable à regarder visuellement. Combien de temps est-ce que vous avez mis pour donner vie à Connexion en tout? Combien de temps vous avez mis pour l'écrire? Alors là, c'est compliqué parce que, comme je disais, le fait de le faire paraître en fanzine permettait de réaffiner certains trucs Mhm. dans la narration. Et autant il y a le départ, le premier chapitre était fait un peu sur l'impro, sur l'envie. Et 4 ans après, il a eu une réécriture pour ajouter des éléments dedans, des souvenirs, et de se dire que voilà, telle information pouvait être amenée à ce moment-là. Donc en fait, c'était une espèce d'écriture pas vraiment linéaire, quoi. Il y avait de temps en temps des besoins de réaffiner certains éléments. Donc ça s'est fait un peu par à-coup sur 4 ans, en fait, quoi. Oui, donc un travail quand même de longue haleine Ouais, pour ouais, donner avec vie. des axes qui étaient quand même assez clairs sur là où je voulais aller, des thématiques que je voulais aborder. Mais après, voilà, il y a de l'affinage, en fait, qui Mm. des fois peut prendre des mois juste pour une double page où il y a un dialogue, quoi. Ouais, ça prend du temps. Connexion, c'est une sorte de récit labyrinthe, un petit peu. À la fois, on explore l'espace urbain, les lieux, mais aussi la sphère intime des personnages. Vous, c'était important d'avoir ces deux choses-là, principalement dans Connexion, à la fois l'espace urbain et la sphère intime des personnages. Ouais, ouais, oui, dans le sens où en fait, l'idée aussi de base, le fait de faire un récit choral où chaque chapitre s'axe sur un personnage différent et son point de vue, et donc son environnement, c'était aussi de raconter que rien ne se passe, en fait, n'apparaît ex nihilo, et donc que les personnages sont pas juste des personnages forts comme ça, construits dans une bulle, et que, en fait, certes, c'est des bulles, mais qui interagissent avec d'autres et où les espaces sont poreux, en fait. Et dans cette problématique-là, l'espace occupé, social, l'environnement urbain, là en l'occurrence, a son importance aussi. Le fait d'habiter dans tel quartier va faire qu'on n'aura pas
tel lien qu'on aura dans un autre quartier, par exemple, quoi. Et puis il y a cette idée de déplacement du personnage en fait qui fait apparaître son environnement petit à petit. Mmh. Pour vous, cette sorte, enfin, vous avez créé une sorte de fil conducteur en fait où les objets et les lieux font entièrement partie de l'histoire autant que les personnages. Ouais, 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 il y avait cette envie de compléter en fait, ce qui était dit. Moi, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup dans l'écriture, en général, c'est de travailler sur tout ce qui est non dit, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup, par exemple, le travail de Jim Jarmusch, qui travaille vachement là-dedans sur, les le fait qu'il y ait des silences à certains moments, sur un personnage qui réfléchit sur telle réflexion et tout ça, qu'un autre personnage lui a amené. En fait, on amène beaucoup d'informations en elle-même, juste ce silence-là. Et donc, le silence peut aussi être amené d'une certaine manière sur ces lieux et ces objets qui, même si, donc, dans le livre, ils vont pouvoir ramener à des flashbacks, mais tout l'idée de l'écriture, c'est d'avoir quand même un truc qui avance où on a une timeline et on rajoute des points sur cette timeline au fur et à mesure, un peu dans un ordre déconstruit, pour se construire vraiment l'histoire en elle-même. Et donc il y a aussi ce truc de faire confiance au lecteur et de dire, bah, sans toutes les infos, on peut quand même raccrocher les wagons soi-même. Ouais, c'est ça. Et Être un peu plongé aussi dans les pensées du personnage, mm. grâce à tous les petits détails en fait qui apparaissent même quand il parle pas. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Et on l'a dit, il y a quelques minutes, bon, du coup, je me suis trompée, les fanzines n'ont pas été publiés par votre maison d'édition, mais donc vous êtes cofondateur des éditions Polystyrène. Ouais. C'est une maison d'édition qui propose des livres, objets ludiques et expérimentaux. Fonder cette maison d'édition, est-ce que c'était dans la logique des choses par rapport, vous, au travail que vous produisez? Alors ça s'est fait très tôt, c'était Polystyrène, ça s'est fondé, on était 5 et c'était fin 2010. En fait, donc ça s'est pas fait naturellement comme ça, parce que l'idée c'était qu'on était un groupe d'amis qui bossaient pas mal ensemble, et on voyait à la fin des études arriver, et on se disait, bah, ce serait bien de garder cette dynamique-là, en fait. Et donc il y a eu l'idée d'un atelier partagé pour conserver cette dynamique, mais au final, bah, on avait aussi des envies géographiques différentes. Et on a eu à l'époque, en fait, on était à l'école de l'image à Angoulême, la visite enfin le workshop animé par Guillaume Trouillard, qui est éditeur aux éditions de la Cerise sur Bordeaux, et qui est un ancien de l'école aussi, et qui nous a donné en fait les clés pour voilà, mettre les pieds dans l'édition. Et ce que lui, ça lui a apporté d'avoir cette double casquette auteur-éditeur. Et donc D'accord. là, ça nous a un peu fait le déclic de dire, bah oui, nous aussi, en fait, ça pourrait être ça qui pourrait coller pour garder cette dynamique-là. Et en plus, on était vraiment à bosser sur tout ce qui était contrainte d'écriture, donc exercice oulipien ou bapien, et avec quelque chose qui allait se dériver de plus en plus vers la forme de l'objet lui-même. Et on s'est dit, bah, en fait, on a des envies de livres, d'édition, en fait, de ce genre d'objet, mais à l'heure actuelle, on ne voyait pas où ça pouvait être publié, où ça pouvait arriver, ce genre de projet. Et donc c'est là qu'on s'est dit, bon, bah, on va essayer de lui faire sa place, en fait, dans le champ D'accord. éditorial de la bande dessinée, quoi. Ok. Et je me dois de vous poser une question d'actualité aussi, parce que vous êtes un des principaux concernés. Le plan présenté par Roselyne Bachelot pour soutenir les artistes-auteurs, donc qui a été dévoilé le 11 mars dernier, n'a retenu qu'une infime partie des mesures proposées par le rapport Racine, qui vise à améliorer la situation des créateurs. Quel est votre ressenti en tant qu'auteur, vous, par rapport à cette annonce? Est-ce que vous êtes plutôt déçu ou Bah, déçu, mais oui, mais en même temps, il y avait des attentes très faibles. C'est-à-dire que c'est quand même bon, un gouvernement en général qui a très peur de prendre l'avis des gens en compte, quoi. Et là, ça s'est ressenti dans les discussions qu'il y a eu par rapport à ces mesures. C'est-à-dire que déjà, il y a des intervenants qui ont été complètement exclus de la discussion, que le point sur le fait d'avoir des représentants bah, du métier, en fait, voilà, comme dans la plupart des professions, en Ouais. fait, qui est important, bon, a été complètement évincé. En fait, c'était pas l'ordre du jour. Et donc, du coup, avec en plus un argument derrière de dire on vous entend, mais en fait, on sait déjà ce qu'on va dire. Mm. Donc, c'était une consultation un peu caduque pour les acteurs qui ont pu participer. Et c'est plus un audit, en fait.
Donc il n'y a pas vraiment de consultation et en plus, avec l'argument derrière de: «Oui, mais de toute façon, on va pas faire, trop bouger les choses parce que, dans un an, il y a les présidentielles, quoi». Ouais. Donc on a vu déjà les efforts qu'il a fallu, avoir, pour, enfin par les états généraux pour faire un peu le point sur la situation de la profession. On voit que, voilà, 4 ans plus tard, il y a enfin la question qui est étudiée et la réponse c'est, «Ah ouais, mais c'est pas le moment parce qu'il y a les présidentielles, quoi». Bon, bah, ce sera quand le moment, quoi? Parce Ouais, que, c'est ça. enfin, après il y a une lutte au quotidien de enfin, je veux dire quelqu'un une autrice qui, voilà, qui va partir, qui devrait partir en congé maternité, dans 3 mois, je pense que enfin, le fait qu'il y ait des élections, dans un an et que du coup, c'est pas trop le moment de bouger, ça lui passe, Ouais, au-dessus, quoi. c'est un peu compliqué comme situation. Bah, ouais, ouais, surtout que c'est pas la enfin, on demande quand même, juste une protection sociale par rapport à des cotisations qu'on paye déjà, par exemple, quoi. Mmh mh. Ouais, Donc exactement. c'est pas la lune, quoi. Ouais. On va essayer de finir sur une note un peu plus joyeuse. Vous êtes en train de travailler le tome 2 de Connexion. Est-ce que vous savez à peu près quand il verra le jour? Non, c'est un galère. En fait, et c'est horrible, hein, parce qu'écrire dans cette période, c'est pas évident et surtout écrire des trucs avec des points de vue de personnages différents. Quand on est tout seul, moi, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de bosser tout seul, Mmh. dans mon coin. Moi, j'ai un taf alimentaire à côté, d'habitude, en restauration, qui a ses défauts aussi, mais une des qualités, c'est de voir des collègues, d'échanger là-dessus et qui apportent, en fait, cette bouffée d'air. Bon là, sans ça, c'est plus compliqué et être face à soi-même, on a plus tendance à refaire des pages en boucle, quoi. Donc j'espère dans pas très longtemps, dans 1 an max, mais c'est vraiment en fait, ça peut jouer à pas grand-chose, d'un moment donné où tout se débloque, ou juste, je peux passer 1 an à refaire les 10 mêmes pages. Ouais, c'est J'espère ça. pas. J'espère pas non plus. Merci beaucoup Pierre Janot d'avoir été, pardon, avec nous dans Sun Culture. Je rappelle que vous êtes auteur, illustrateur, mais donc également éditeur dans la maison d'édition Polystyrène, que vous avez cofondé et vous êtes l'auteur de la BD Connexion. Voilà, le tome 1, Faux accords, est paru en octobre 2020. Merci Pierre. Mais merci à vous. C'est déjà la fin de Sun Culture, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'interview en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. Dans quelques instants sur Sun, c'est le Flash Info de 13h et à 18h, soyez au rendez-vous sur les ondes du son unique. Le chanteur du groupe nantais Soja Triani viendra jouer dans le Sun Music Addict, de quoi bien commencer le week-end. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre culturelle. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute du son unique.